Eh bien oui, vous l'avez entendu, il est déjà 16h sur l'antenne de 91 FM. On avait dit qu'à 16h, on finit tout, on plie bagage. Et ben finalement, Audrey et Priscilla m'ont dit non, on est bien, on veut continuer. Donc on est là jusqu'à 23h. Non, je rigole. C'est toujours comme ça. Non, je pense qu'on va finir à 17h, on aura fini, mais restez bien surbranchés sur 91 FM puisqu'on aura d'autres interviews à venir encore sur l'antenne de 91 FM. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Je vous précise que cette 4e édition des Printanières d'Épinay se déroule jusqu'à 19h. Alors, qui nous recevons dans ce studio ? Pas tous en même temps. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. L'atelier de Maryse avec... Maryse. Christelle. Christelle. Bonjour. Bienvenue à notre micro. Merci de me recevoir. Écoute, on a... comment dire ? Excuse-moi. Priscilla m'a dit, on est obligé de recevoir Christelle. Ouais. Donc elle a fait un petit trou dans le planning pour qu'on puisse t'écouter et savoir un petit peu que tu dises un petit peu à nos auditeurs les pépites que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on trouve déjà sur ton stand ? Ouais. Alors, moi, je suis créatrice d'ambiance olfactive. C'est-à-dire que je travaille de la décoration qui est parfumable. Donc, c'est le principe. Je travaille de la décoration à base de plâtre. Et tout est parfumable, donc soit directement dans le plâtre, soit avec des diffuseurs de parfums d'ambiance. Voilà. Donc après, je travaille avec un parfumeur qui est sur la capitale mondiale du parfum. Hein. Je pense que vous savez où c'est. Oui. Voilà. Les parfums viennent réellement de Grasse. Donc l'usine est à Grasse. Et ça, c'était un point d'honneur pour moi de travailler avec, bien sûr, des partenaires français. Et les parfums sont sans CMR, sans phtalate. Donc il n'y a rien de neurotoxique, de cancérigène. Enfin, vraiment, c'est des parfums sains. Ça, c'est important. Et il n'y a pas de maux de tête. C'est très fin, très subtil. Voilà. Et je vois en fait sur Insta que tu travailles énormément la fleur. Oui. C'est ce que tu aimes. Mais la fleur de plâtre. Oui, exactement. Alors, comme je me suis présentée tout à l'heure, j'ai dit Christelle et l'atelier de Maryse. Donc en fait, Maryse, c'était en mémoire à ma maman. Et c'était important pour moi de travailler la fleur parce que c'était vraiment, c'est le fil conducteur de mon activité. Donc dans toutes mes créations, on va retrouver vraiment de la fleur. C'est le fil rouge de mes créations. Donc c'est en plâtre, c'est un plâtre céramique. Alors c'est important parce que le plâtre céramique, il est rigidifié, donc il est beaucoup plus dur déjà que un plâtre fin, simple. Et ça lui confère énormément de petits détails. Vraiment, lorsqu'on le voit de près, c'est très, très représentatif de la céramique. Voilà. Et tu ne le cuis pas ? Non, c'est sans cuisson, exactement. Donc c'est tout, je travaille essentiellement quand même avec des moules, mais il y a quand même derrière un travail à la main pour poncer, affiner, retravailler les fleurs sur les détails que parfois je voudrais faire apparaître. Voilà. Et je peux aussi teinter dans la masse, donc je travaille en saisonnalité. Donc en fonction de la saisonnalité, je vais avoir une couleur qui correspond à la saisonnalité et des créations qui sont plus de saison. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent, donc on est sur l'atelier de Maryse. Oui. Donc, on le trouve très facilement sur Facebook. Alors, ton site est en travaux, tu nous as dit. Oui. Mais elle a refait le plâtre et c'est bon. Mais on te trouve facilement sur ça sera coupé au montage. Non, mais on a tous des rires, on a l'habitude. Priscilla, c'est pas mal aussi. On te trouve sur l'atelier de Maryse sur Facebook, sur Insta. Oui. On te trouve aujourd'hui sur Épinay. Oui. Sur le stand 12. Sur le stand 12. Bientôt, tu nous as dit, tu allais où ? Alors, prochaine étape, c'est Versailles, à Versailles, le 14 et 15 juin. Le 21 juin, je suis dans ma ville, à Bonnel. À la limite du 91, elle est juste limitrophe au 91. Tu vois le 91 de chez toi. Oui. T'as de la chance de le voir, sinon t'aurais pas invité. Oui. C'est exactement ça. Voilà, je suis limitrophe, mais je suis très très présente dans le 91. J'ai une très grosse clientèle et je fais beaucoup de gros événements aussi dans le 91. C'est les meilleurs, c'est dans le 91. Voilà. Oui. Donc, et après, en juin, je clôture aussi mon activité par le salon de l'entrepreneuriat de la femme. Voilà. Quand tu clôtures, c'est-à-dire tu finis la saison ? Je finis la saison, c'est ça. Avant les vacances ? Avant les grandes vacances.
Oui, moi je voulais savoir, pour en revenir à tes petites créations, en fait on met le parfum dans le pot, mais après en fait l'odeur se diffuse comment? Est-ce que ça va dans ta fleur ou ta fleur a déjà l'odeur aussi? Voilà. Tes créations plates? Alors j'ai deux types de créations. En fait, donc je travaille le plâtre. Soit je parfume directement quand je fais ma préparation, j'insère mon parfum dans le plâtre. Ouais. Et donc là, le plâtre, il est déjà pré-parfumé, il est parfumé à cœur. Donc l'odeur ne disparaît jamais complètement. Dans un an, ça sentira encore. Ouais. Par contre, pour garder l'intensité, on va vaporiser du parfum dessus et ça maintient l'intensité dans le temps. D'accord. Voilà, ça c'est le plâtre parfumé. Ouais. Et après, il y a une autre possibilité, c'est de travailler les diffuseurs de parfum d'ambiance. Donc là, le parfum, il va parfumer par capillarité. Donc soit à travers des roseaux de diffusion, où là, le parfum va remonter à travers le roseau et parfumer jusque dans les fleurs de plâtre. Ouais. Soit j'ai des diffuseurs aussi tout en plâtre et pareil, c'est par capillarité ou alors avec des mèches de coton. Enfin, après, j'ai plusieurs types de supports, mais c'est par capillarité que le parfum va diffuser. D'accord. Et la fleur séchée, du coup, je vois que tu as beaucoup de fleurs séchées. Oui. C'est la déco. C'est de la déco, ouais, mais ça va très bien ensemble. Voilà. C'est très joli. Ouais. Voilà. Là, c'est purement esthétique. Ça prend un petit peu le parfum, mais non, c'est vraiment très décoratif. Ouais, mais ça fait un petit peu comme les pots pourris dans le temps. Ça. Il y avait beaucoup de pots pourris. Dans le temps, ça existe encore. Non, mais maintenant c'est plus. Bon, après, ça apporte une petite touche. Ça plaît beaucoup en tout cas. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi de répondre à la demande. De toute façon, quand on est créateur, on part d'une idée et après, ça évolue. Hein. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors moi, j'ai démarré mon activité en 2016. Et ça a beaucoup évolué. Mais ça a très vite marché. En positif. En positif, si elle est encore là, bon. Ouais, en positif, ça a tout de suite... Mais voilà, c'est quelque chose qui a tout de suite plu. C'est vraiment... ça a tout de suite marché et ça a beaucoup évolué. Et tu étais dans quel domaine avant? Juste par curiosité, on est assez curieux quand on adore les parcours. Alors moi, j'étais dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, j'étais directrice de réseau, de formation, d'animation, enfin vraiment... un autre domaine, l'industrie pharmaceutique. Mais j'ai quand même démarré en tant que préparatrice en pharmacie, donc je reviens à mes premiers amours de laborantine, où je fais mes petites préparations, voilà. Super. Voilà. J'ai envie d'aller acheter des fleurs et de parfumer mon intérieur. Je parle de domicile, bien sûr. Et puis c'est bientôt la fête des mamans. Mais il y a aussi la fête des papas où on peut leur faire plaisir au mois de juin. Oui, j'ai des petits diffuseurs de voitures à mettre dans les voitures. Enfin, ça va remplacer le sapin à la vanille que je déteste. Exactement. Ou l'odeur car moderne, car new car. Chimique au possible. Et ça, comment ça se passe pour la voiture? Du coup, c'est un petit fiole, c'est pareil du plâtre? Ouais, c'est exact. Non, c'est pas avec le plâtre, je pourrais, mais c'est en fait c'est le bouchon, c'est un roseau de diffusion. C'est-à-dire que vous allez retourner la fiole et le parfum passe à travers le Donc bouchon. On retourne un petit peu pour imbiber et après on laisse diffuser. Voilà. Super. Eh ben, allez sur le stand numéro 12. Voir Christelle. Aux Printanières d'Épinay, donc c'est l'atelier de Maryse. Très beau logo d'ailleurs, très belle étiquette. Merci. Mais ça va changer. Vous pouvez la voir à Versailles. Pardon. À Versailles, à Bonnel, à Saint-Arnoux, au salon de l'entrepreneuriat féminin, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a plein de façons de te retrouver et sur internet à l'atelier de Maryse. Voilà, c'est ça. C'est génial. Et sur la page Insta, n'hésitez surtout pas, les photos sont magnifiques, ça donne vraiment envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et puis en passant, vous likez le compte 80 FM. Et voilà. Et ben en tout cas, merci Christelle de ta venue. Merci de m'avoir reçue. On te souhaite un bel après-midi avec des clients sympas. C'est pas mal ici l'ambiance. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est la deuxième année que je viens. Et vraiment, voilà, il y a une équipe qui est super. Merci. Il y a une organisation top. Mais vous aussi. On peut la refaire Merci Christelle, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et donc nous, il est 16h passé de bientôt 10 minutes. Et ben on reste là avec vous ici à Épinay. On revient dans un instant, juste après une pause musicale. À tout de suite.